pendant que nous avons préparé ce temps de Pâques avec toute l'équipe qui s'occupait de l'organisation, il s'est passé quelque chose de spécial. J'ai dû arrêter la réunion quelques minutes et je vais revenir là-dessus tout à l'heure, mais c'est juste pour vous tenir en haleine. Aujourd'hui, les amis, frères et sœurs, en fait, en ce dimanche de Pâques, en fait, on veut célébrer la victoire de notre Seigneur. Il est ressuscité, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ est notre espérance, il est notre vie. Et c'est justement dans ce passage que Jésus nous dit quelque chose de magnifique. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et il n'arrête pas là. Il est venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Et je me suis toujours posé cette question, c'est quoi cette abondance? J'étais dans mon jardin en train de débroussailler, de préparer les choses, et je pensais, et c'est souvent que là, la parole vous travaille, c'est là que les versets reviennent et vous les méditez. Et pendant que je méditais à ça, il y a un oiseau qui s'est arrêté, parce que j'étais en train de retourner la terre, et il n'est pas bête, il est venu chercher les vers. Il s'est arrêté à 1,5 mètre de moi. Il était juste à côté. Il n'a pas eu peur. Bon, il était très intéressé, j'imagine. Et je regardais ses couleurs, je regardais sa finesse. Il était tout fin, il avait des couleurs rouges, il avait un bec un petit peu long et fin, des petites pattes toutes fines. Et j'observais la vie. Et je me suis dit, tu es là en train de retourner la terre, de méditer sur ce que le Seigneur a fait, sur ce qu'il a dit. Et tu vois cet oiseau-là qui vient te visiter, qui te tient compagnie. Est-ce que c'est pas ça la vie en abondance? C'est la puissance des choses toutes simples, mais que nous avons le privilège, nous en tant que chrétiens, de réaliser. Quand on regarde quelque chose, on le voit vraiment. Parce que le Seigneur nous a donné ce discernement-là, vous voyez. Alors que beaucoup d'entre nous tombent dans le piège d'avoir une vie tellement pressée, tellement active, qu'on passe à côté de ces moments qui sont pourtant essentiels et pourtant très très simples et qui ne coûtent absolument rien. Mais pour bien comprendre la parole de Jésus, et évidemment il ne s'agit pas de mon jardin ni de moi, tout le monde s'en moque, il faut comprendre le contexte de ce passage. Le contexte là, il faut imaginer Jésus entouré de tous les pharisiens et de ceux qui croient en lui aussi. Au chapitre précédent, dans Jean 9, Jésus a guéri un homme qui était né aveugle. Et c'est pas rien, parce que tout le monde le connaissait. On pourrait penser que les responsables religieux de son époque seraient fous de joie de voir cet homme qu'ils ont vu grandir, qu'ils ont vu naître aveugle, finalement guéri. Mais non, c'est pas ce qui se passe. Ils interrogent cet homme, ils viennent à le contester, ils le méprisent et finalement, ils le rejettent. Bravo. Au lieu d'en prendre soin, au lieu de prendre soin de la brebis qui leur avait été confiée, ils l'écrasent. Et c'est juste après ça que Jésus parle du voleur qui n'est venu que pour voler, tuer et détruire. Vous l'avez bien compris, Jésus a réellement une parole contre les religieux de son époque. C'est là que Jésus nous parle du mercenaire et du bon berger. Autrement dit, ici, Jésus ne va pas nous donner juste une image douce. Il montre un grand contraste. D'un côté, on a les conducteurs qui viennent blesser, qui écrasent, qui dispersent. Et de l'autre, lui, le vrai bon berger, celui qui vient sauver. Et ce matin, j'aimerais juste énoncer 3 vérités qui sont simples, et je tenterai d'être court. Mais Jésus vient dans un monde qui est un monde de destruction. Je n'ai pas besoin de vous convaincre. Pour cela, il suffit que vous ouvriez la radio ou la télé pendant quelques minutes et vous verrez que c'est réellement un monde qui va de pire en pire. On pensait que le pire était derrière nous. Non, pas du tout. Ensuite, Jésus vient donner. Dans ce monde de destruction, qu'est-ce qu'il vient donner? La vie. Et ce sera le maître mot pour le message d'aujourd'hui, la vie. Et enfin, on va voir que Jésus vient prouver cet amour en donnant sa vie à lui pour ses brebis. Jésus voit ce monde de destruction, il ne l'ignore pas. Vous pensez qu'il regarde toutes ces horreurs et certains se disent ici, s'il y avait un Dieu, est-ce qu'il pourrait permettre ça? Dieu a responsabilisé les hommes pour le représenter sur terre. Et ce n'est pas sa faute si les hommes ont décidé de le rejeter, de le renier et de mener leur guerre. Jésus est venu se révéler à travers d'un homme qui est venu donner sa vie, qui est venu aimer au point de donner sa vie. Et ça devrait parler à chacun d'entre nous aujourd'hui, parce que c'est ce qu'il attend de chacun de ses enfants. Il commence le verset 10 comme ça. Le voleur
est venu pour voler, égorger et détruire. C'est graphique, c'est violent. En anglais, on dit « it's bloody ». Ces mots sont forts parce que Jésus regarde le monde avec lucidité. C'est pas un monde de bisounours, le monde des chrétiens. Il sait qu'il existe des forces, des esprits qui détruisent la vie. Et dans ce contexte, ça vise ces faux conducteurs religieux. Au lieu d'aider le peuple de Dieu, eh bien, il le blesse. Et combien d'entre nous ici ont été blessés par ceux qui sont censés représenter le Seigneur, représenter la foi. Ils avaient de l'autorité, ces hommes-là, mais ils n'avaient aucune compassion. Ils avaient aussi la religion, mais ils n'avaient pas le plus essentiel, le cœur du berger. Et ça ne concerne pas seulement l'époque de Jésus, aujourd'hui encore, on a bien des endroits où on est dérobé, où on est volé, détruit. Le péché détruit, le mensonge détruit, l'orgueil aussi, fait des ravages, et certaines paroles détruisent. Il y a certaines blessures du passé aussi qui continuent à détruire. Jésus est aussi venu pour ça. Et il y a certaines peurs, des frayeurs, des craintes qui viennent nous détruire tous les jours. Et Jésus ne nous parle pas comme si tout allait bien. Il sait que les brebis sont menacées. Il sait que nous sommes fragiles, exposés. Et déjà, ça, je ne sais pas pour vous, mais ça me fait du bien de savoir que le Seigneur nous voit dans cette réalité-là. Pourquoi ? Parce que Jésus vient répondre réellement à notre condition. Il connaît la fatigue de ses brebis. Il connaît ceux qui blessent l'âme. Lui-même a été blessé. Il connaît ceux qui dispersent le cœur. Son cœur a été brisé. Peut-être que ce matin, certaines personnes se sentent par eux-mêmes fatiguées, blessées, dispersées intérieurement. Alors, il faut bien entendre ceci. Jésus ne vient pas minimiser le combat, vous comprenez ? Il voit le danger. Il voit la réalité, mais il ne s'arrête pas là. Et c'est mon deuxième point, il est venu pour donner la vie. C'est ça. Après avoir parlé du voleur, il dit « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Quel contraste par rapport à ce voleur. Le voleur prend, Jésus donne. Le voleur détruit, Jésus donne la vie. Et en ce dimanche de Pâques, c'est le maître mot, la vie. Jésus n'est pas venu simplement améliorer un peu notre existence. C'est pas « Ah, tu as tout ce qu'il faut, maintenant il te faut Jésus ». Ça, j'ai souvent entendu et franchement, on est à côté de la plaque si on pense ça. Et il a tout ce qu'il faut, il lui manque Jésus. Non, Jésus est la racine. Il est la racine de notre vie. Il a raison, la raison même de notre vie. Il est celui qui nous lève le matin, qui nous fait regarder la vie telle qu'elle est, qui nous fait nous regarder nous-mêmes et les situations telles qu'elles sont. Mais à l'image de Dieu, avec les yeux de son cœur, avec des lunettes spéciales, celles du Seigneur. Celles qui sont remplies d'amour, de compassion, de vie, d'espoir, de persévérance dans l'adversité. On ne va pas lâcher. Dans l'évangile de Jean, si vous connaissez l'évangile de Jean, il n'utilise pas le mot vie n'importe comment. Partout les autres parlent du royaume de Dieu. Jean, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il parle de la vie éternelle. Éternelle. C'est-à-dire que c'est maintenant, on a chanté tout à l'heure, que nous vivrons pour l'éternité, que nous vivrons, que nous aurons la vie. En fait, il faudrait peut-être modifier légèrement ce chant et dire « Nous avons la vie aujourd'hui !» Parce que c'est la réalité des choses. Et même dans l'adversité, dans les temps difficiles, il dit en abondance. Alors ça ne veut pas dire une vie sans épreuve, une vie facile, sans larmes. Ça veut dire qu'elle est pleine de grâce, pleine de sa présence, pleine d'une espérance profonde. Et c'est ça qui nous fait lever la tête dans les moments difficiles. Voilà pourquoi ce texte convient tellement aujourd'hui à Pâques. Elle nous rappelle que Jésus est à côté, il n'est pas loin, il n'est pas venu nous laisser à notre perte, il est venu pour nous sauver. Et c'est à chacun de nous poser cette question ce matin. Où est-ce que je cherche la vie ? Est-ce que tu n'attends qu'une seule chose, c'est de passer un bon temps avec ta famille et de manger ? On ne t'en veut pas, hein, l'Ecclésiaste le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il n'y a pas de plus belle chose que de profiter du fruit de son travail avec des gens qu'on aime, n'est-ce pas ? Mais cette joie, elle doit venir du fait que tu connais le seul vrai Dieu, celui qui te donne la vie aujourd'hui, la vie éternelle. On doit se poser la question, où est-ce qu'on cherche ? Dans nos sécurités ? Est-ce qu'on cherche ça dans notre travail ? Est-ce qu'on recherche là dans notre époux, dans notre épouse ? J'ai un pasteur qui me parlait la dernière fois, il me disait, mais ça a brisé mon cœur, il m'a dit,
Mais ma femme m'a dit, je ne dois pas chercher ma joie en toi, je dois la chercher dans le Seigneur. Et elle avait raison. J'ai dit, mais ta femme a une grande sagesse. Et pourquoi ça? Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut nous dire la vérité. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et c'est mon dernier point, Jésus donne sa vie pour ses brebis. Vous savez, il y a quelque chose, et Jeff vous en parlera mieux que moi tout à l'heure, mais pendant qu'on préparait cet événement de Pâques, on a crié, Cyril, Cyril, les brebis se sont échappées. Parce que j'ai des chèvres en fait, dans mon jardin. Et en plein milieu, et ça a fait rire Nikki, qui s'en rappellera, je pense, elle m'a envoyé un emoji avec des chèvres. Les chèvres se sont échappées. Et je dis, vous inquiétez pas, ça ne prendra pas longtemps. J'ai juste à les appeler. Elles étaient dans le champ du voisin. Elles avaient réussi à faire un trou à travers le grillage. Et avant, je paniquais parce que je me suis dit, mince, est-ce que quelqu'un va les voler? Est-ce qu'elles vont se perdre? Mais pas du tout. On a passé tellement d'années ensemble. J'ai juste eu à descendre dans mon jardin, j'ai fait, Lily, Billy. Oui, je sais, c'est pas original. Billy the goat. Lily, la chèvre, sa sœur, c'est demi-sœur. C'est compliqué la famille. Mais ils ont rapidement couru vers moi, ils sont passés à travers le trou qu'ils ont fait, je ne sais pas comment ils ont fait d'ailleurs. Et ils étaient à mes pieds, ils attendaient qu'une seule chose, c'est que je leur donne à manger, évidemment. Parce que le bon berger est là pour ça, il est là pour donner à manger. Mais ce qui était frappant, c'est que quelqu'un d'autre les aurait appelés, ils n'auraient pas bougé, ils seraient restés dans le champ. Les brebis, mes petits amis ont reconnu ma voix. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et on arrive au cœur du passage. Jésus dit pas seulement qu'il enseigne les brebis, il dit qu'il est le bon berger. C'est pas intellectuel, c'est relationnel. C'est ça qui distingue. C'est qu'il donne sa vie. Puis il parle du mercenaire, vous savez, celui qui fuit quand le danger arrive. Pourquoi? Parce qu'au fond, les brebis, elles ne comptent pas pour lui. Il s'en moque un peu, il est payé pour ça d'ailleurs. Et tant que ça ne lui coûte pas trop cher, il restera là. Mais dès que la tension va monter, il va partir. Jésus, lui, il ne fuit pas. Vous savez, quand je dis ça, je pense aussi aux relations dans le couple, je pense aux relations de partout. Quand il y a la tension, est-ce que tu as le cœur de Jésus qui reste et qui fait face, ou est-ce que tu as un cœur qui fait que tu déguerpis, tu pars dans la rue et tu vas essayer de prendre l'air et tu vas essayer d'éviter le problème et le sujet? Non, Jésus dit, moi je reste. Il ne recule pas devant le danger, il n'abandonne pas les brebis, il ne cherche pas d'abord à se protéger lui-même, il reste et il va jusqu'au bout. Voilà la beauté, la bonté du bon berger. Son amour n'est pas théorique. Il est coûteux. Un amour qui est réel, c'est un amour qui coûte. Il aime jusqu'au don de lui-même. Et notre salut ne repose pas sur notre force. Il ne repose pas sur nos mérites. Il repose seulement sur une chose. C'est cet amour, l'amour du bon berger. Alors en conclusion, ce verset 14 se termine avec cette parole, je connais mes brebis et elles me connaissent. C'est une merveille. Jésus ne vient pas vers une foule, il ne sauve pas une foule anonyme. Il connaît les siens, nom par nom. Billy, Lily. Non, je ne me compare pas à mes brebis. Ça veut dire qu'en ce jour de Pâques, la bonne nouvelle, elle n'est pas générale, les amis, elle est personnelle. Elle est vécue par chacun d'entre nous, si on veut bien le réaliser. Alors, dans un monde où tant de choses sont détruites, tant de choses sont écrasées, Jésus, lui, est venu pour donner la vie. Et face au danger, il n'a pas fui, et aujourd'hui encore, il est là. Aujourd'hui encore, il est présent si tu l'appelles, si tu lui parles, il vient te donner cette paix qui surpasse toute intelligence. Il l'a promis et il le fait. Comme un bon berger, il a donné sa vie pour ses brebis. Alors regardons à lui avec toute la foi qu'il nous a donnée, et je prie vraiment que le Saint-Esprit de Dieu vous donne cette foi qui regarde vers lui même dans les moments les plus difficiles. Là où Jésus sauve, là où il y a tant de choses qui dispersent, mais là où lui, il rassemble. Autant de choses conduisent à notre perte, mais Jésus lui vient donner la vie. Il est le bon berger, et en lui on a la vie. Seigneur, je veux te bénir pour ta parole. Merci, parce que tu es notre bon berger. Parce que tu prends soin de nous, tu connais les choses avant qu'on les demande, Seigneur. Tu nous demandes une seule chose, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Celui qui a mis toute sa confiance en Jésus ne périra point, mais il aura la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Merci Seigneur, au nom de Jésus.